Le chef de l'opération a tout balancé au sait. Voici où, pour qui et comment Martinez Zogo a été tué. Les informations portées sur l'actualité politique camerounaise tant sur le plan régional que national pour vous permettre d'être à la une de l'actualité. Telle a toujours été notre priorité. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Voici où, pour qui et comment Martinez Zogo a été tué. Les soupçons dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo sont en train d'être confirmés au fur et à mesure que les jours passent et que l'enquête, qui est en cours, est accélérée. Jean-Pierre Amgou Belinga serait bien parmi les personnes qui ont commandité l'assassinat incroyable de l'homme de médias. Dans la journée du vendredi, le 03 février 2023, beaucoup d'informations se sont succédées sur la place publique, faisant état de l'arrestation du richissime homme d'affaires Jean-Pierre Amgou Belinga, principale personne suspectée. L'homme a toutes les raisons de vouloir exécuter Martinez Zogo, qui le dénonçait à tout bout de champ, dans les affaires des lignes budgétaires 57, 65 et 94. Puis dans la même journée, Jean-Pierre Amgou Belinga est apparu avec un large sourire en public dans l'immeuble Écan, qui sert de local à Villon Finance. Ce qui venait jeter du discrédit sur les infos qui faisaient état de son arrestation, la nuit dernière suivie de son audition au secrétariat d'État à la Défense, c'est Reporters sans frontières, RSF, a eu l'exclusivité des aveux signés par le directeur des opérations spéciales de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, DGRE, Justin Dangou, bras du patron Léopold Maxime Eko, tandis que le DG, Léopold Maxime Eko, aurait indiqué lors de l'interrogatoire au CEI qu'il n'était au courant d'aucune opération, son homme de main lui, il a tout balancé. Reporters sans frontières écrit que le lieutenant-colonel décrit de manière précise une opération de filature qui a duré une semaine pour connaître les habitudes du journaliste jusqu'à son enlèvement dans la soirée du 17 janvier par des éléments de la DGRE, dont Justin Dangou lui-même, qui a constitué le groupe. Martinez Zogo est alors amené dans un immeuble en construction appartenant à Jean-Pierre Amgou Belinga, un homme d'affaires puissant impliqué, selon le journaliste, dans des opérations de détournement de fonds présumés. Selon Justin Dangou, Jean-Pierre Amgou Belinga aurait asséné des coups aux journalistes dans le sous-sol de son immeuble. L'homme d'affaires aurait alors appelé Laurent Esso, le garde des Sceaux dont il est proche, afin de lui demander quel sort réservé aux présentateurs radio. D'après ce témoignage, le ministre, un des hommes les plus puissants du régime, lui aurait alors répondu de finir le travail. L'homme d'affaires n'aurait pas assisté à la fin du travail, que Justin Dangou reconnaît avoir effectué avec ses hommes. Selon des informations obtenues d'une source médicale par RSF, le corps du journaliste a été sévèrement mutilé. Doigts coupés, multiples fractures au niveau des bras et des jambes, barres de fer enfoncées dans l'anus. Eh bien, chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.